tous, bienvenue sur la méthode de l'ours. Alors, au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes encore en 2025. Pour très peu de temps encore, mais nous y sommes encore. Donc, la méthode de l'ours, le nom de cette chaîne, c'est aussi la méthode que j'utilise pour réaliser mes propres programmes d'entraînement. C'est une méthode que j'ai mise au point après des années et des années d'enseignement des sports de combat. Mais que j'ai adapté à la musculation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je m'entraîne par saison. Saison, pas forcément les saisons formelles du calendrier, mais plutôt des saisons par rapport à la saison sportive. Voilà. Et par rapport au temps, au climat, à la météo. Voilà, pour être exact. Donc, là, je vais commencer un nouveau cycle d'entraînement de 3 mois, où je vais continuer bien évidemment la force, puisque ça, c'est une qualité que je vais chercher à travailler toute la saison, toute l'année. Et pendant ces 3 mois, je vais essayer de travailler à côté en hypertrophie, chose que je n'ai donc pas fait depuis un petit moment. Les 3 derniers mois que je viens de faire étaient dédiés à la force uniquement. Donc je m'entraînais uniquement en force, sans chercher à faire de volume, sans chercher à faire d'hypertrophie. Et je me suis dit, je vais me lancer un petit défi. Dans toute ma vie de go muscu, je n'ai quasiment jamais travaillé les bras de manière directe. Enfin, je les ai travaillés, mais très peu. Pourquoi ? Parce que, au tout début, quand j'ai commencé, le discours auprès des BE Acumès, etc., c'était tu t'en fous, t'as pas besoin de les travailler, t'as pas besoin de travailler les bras, t'as pas besoin de travailler les mollets, tout ça, de manière directe, parce que quand tu fais des exercices polyarticulaires de type développé couché, pompe, dips, traction, bent over row, etc., tes bras travaillent. Tu fais des squats, tu fais des soulevés de terre, tes mollets travaillent. D'après eux même, tu n'avais même pas besoin de travailler tes abdos, puisque tu en avais besoin dans tous les exercices polyarticulaires. Et c'est pour ça que je n'ai quasiment jamais travaillé mes bras, que ce soit biceps ou triceps, en direct, jusqu'en 2018. À partir de 2018, j'ai un petit peu changé, et je les ai travaillés un tout petit peu. Mais comme j'avais pas l'habitude, c'est pas ancré dans ma façon de travailler, je les travaillais peut-être pendant 1 mois ou 2, et puis après, j'oubliais de les bosser, je faisais que du polyarticulaire, parce que chasser le naturel, il revient au galop. Donc là, le défi, ça va être pendant 3 mois, au moins 1 mois, mais certainement les 3 mois, d'axer le travail en rajoutant du travail de bras tous les jours, juste une série par jour, histoire de voir si ça donnerait pas quelque chose de différent. Alors, aujourd'hui mes bras, les voilà, vous voyez, donc je manque cruellement de bras, hein. Enfin bon, pour quelqu'un qui les a jamais travaillés de manière directe, et qui en plus a des bras longs par rapport à son corps, je m'en sors pas si mal. Et donc cette vidéo, ça va être plusieurs étapes, n'est-ce pas ? Alors, je ne sais pas si ça rejoint ce que certains appellent un vlog, un vlog, je pense. Ça va être une évolution sur ces 3 mois, voir si ce genre de travail me convient. C'est juste un petit défi, c'est juste pour rigoler, c'est juste du contenu pour voir un peu ce que ça peut donner. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour la suite, mais que vous allez voir vous dans cette vidéo. En attendant, n'oubliez pas de liker, partager, vous abonner et de commenter, avec politesse et respect toujours, pour savoir si vous aimeriez qu'on refasse des petits délires de ce style-là, que je me réentraîne pendant quelques temps sur un muscle ou un mouvement, peu importe, histoire de voir ce que ça pourrait donner. Sachant que, dans une autre vidéo, je vais vous expliquer un petit peu plus en détail la méthode de l'ours telle que je me l'applique, et de manière à ce que vous puissiez l'utiliser pour vous. Voilà. Donc c'est parti. On est parti pour un petit entraînement de à peu près au moins 1 mois, peut-être 3 mois, ça va dépendre si ça me casse les pieds ou pas. Allez, c'est parti. Alors, un petit point, après maintenant un petit peu plus d'1 mois que j'ai lancé ce test pour des gros bras, enfin tout au moins les entraîner. Donc je vais vous dire déjà ce que j'ai fait.
lorsque j'avais fait le début de cette vidéo, en fait, il restait encore une semaine de 2025. Donc cette semaine, je l'avais utilisée pour faire un test. J'ai commencé à faire une série de biceps, une série de triceps tous les jours, 6 jours sur 7. À la fin de la semaine, je vous avoue, ça me cassait les pieds, pour une simple et bonne raison, c'est que le faire tous les jours m'emmerdait. Voilà. J'étais pas fatigué, je me remettais bien, je poussais une série à l'échec à chaque fois, mais ça me cassait un petit peu les pieds. Donc, pour ceux qui ont, ceux et celles, bien évidemment, qui ont vu la vidéo sur la méthode de l'ours, où j'explique comment je programme une saison en accord avec ma méthode, vous savez que je m'entraîne par bloc de 4 semaines. Donc 3 semaines d'entraînement, 1 semaine de deload. Donc en janvier, j'ai commencé par 3 semaines d'entraînement normaux. Et là, je suis actuellement dans ma semaine de deload. Donc, je vais faire le point après 3 semaines à travailler mes biceps et mes triceps 2 fois par semaine. Donc je m'entraîne sous un format leg, push, pull, et repos le dimanche. Comme ça, je travaille chaque muscle 2 fois par semaine. Et donc, je travaille mes triceps dans les séances push, mes biceps dans les séances pull, comme c'est bizarre. Au lieu de faire une seule série, j'en fais 2 pour le moment. Peut-être que je vais monter un petit peu lors du prochain bloc, c'est à voir. Alors, en matière de résultats, bien évidemment, comme je m'étais bien lancé dedans le truc, j'ai pas pris mes mesures avant de commencer, donc je peux pas vous donner quelque chose de quantifié. Donc la seule chose qu'on va pouvoir voir, c'est est-ce que ça s'est amélioré donc physiquement, est-ce qu'il y a eu du mieux, donc je ne sais pas. Personnellement, vous voyez, même de dos, hein, je ne sais pas si c'est mieux qu'il y a 3 semaines, 1 mois, parce que je vis dans mon corps, je le vois tous les jours. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que là, j'ai l'impression, j'ai une sensation qui est différente, c'est que j'ai la sensation d'avoir mes muscles en permanence pleins. Un peu comme s'ils étaient congestionnés en permanence. C'est une sensation super agréable qui donne un sentiment d'accomplissement du truc, où on a vraiment l'impression de faire quelque chose. Alors c'est quelque chose que j'ai l'habitude de sentir sur d'autres muscles que je travaille tout le temps, ça c'est clair. Mais sur les bras, biceps, triceps, comme j'en fais quasiment jamais, et ben c'est vrai que c'est agréable de sentir ça. Donc voilà, ça c'est le premier point. On verra après, je vous referai un point d'ici 1 mois où je vous expliquerai comment j'ai fait évoluer. Là, pour le moment, mes exercices étaient très simples, c'est-à-dire que les exercices triceps, c'était du triceps push-down, où je laisse partir un petit peu le coude devant pour pouvoir travailler aussi un petit peu la longue portion du triceps, hein, en accord avec la méthode de Lavier, hein, Power Triceps Push-down. Pour les biceps, là par contre, contrairement au triceps, je faisais pas la même chose sur les 2 séances. J'avais donc une séance où je faisais du curl rotation et une séance où je faisais du hammer curl, parce que c'est pareil, j'ai jamais travaillé mes brachios non plus, et j'ai pas l'impression que ce soit un point fort au niveau de mes bras, ça. Donc voilà, le mois prochain, je changerai les exercices et je vous ferai un petit point d'ici 1 mois. Et on va voir ce que ça va donner. Allez, à très bientôt pour le prochain point. Bonjour à tous. Alors, petit point sur mon projet bras. Donc j'ai fini mon 2e mois. À la fin du 1er mois, je vous avais dit que j'avais l'impression d'être plein en permanence, que mes bras, j'avais l'impression qu'ils étaient congestionnés en permanence. J'ai continué à peu près pour mon 2e mois sur la même fréquence. J'ai utilisé des exercices légèrement différents, donc je suis passé au barbell curl et au développé couché prise serrée, ce qui me permettait de charger plus, puisque j'aime charger. Je vous avoue que des séries qui dépassent 10 répétitions, ça a vite le don de m'énerver et de me faire abandonner un programme au bout d'1 semaine. Donc voilà, j'ai changé un petit peu. Comment dire ? Aujourd'hui, ce 2e mois étant fini, je n'ai plus cette sensation de congestion en permanence. Je me sens plus pareil. J'ai pas ce ressenti-là. Alors après, est-ce que mes performances ont augmenté ? Oui.
Oui, j'ai gagné quand même en force sur les exercices de bras spécifiquement. Donc ça me soutient aussi dans mes exercices polyarticulaires. Donc ça, pour quelqu'un qui, comme moi, préfère la performance plutôt que développer les gros muscles très secs, etc., ça je m'en fous, moi. J'aime bien gagner en perf. Donc ça me convient. Maintenant, est-ce qu'en matière d'esthétique, ça a changé quelque chose? Je suis pas sûr. Je suis pas vraiment sûr. J'ai pas l'impression d'avoir gagné beaucoup de muscles. Bah, la dernière fois, je vous avais fait un peu le même genre je vous avais montré un petit peu la même chose, hein, et vraiment, j'ai pas l'impression de gagner beaucoup, beaucoup. Après, c'est vrai que depuis quelques années, j'oscille entre 45 et 47 cm de tour de bras. Ça dépend de comment je m'entraîne, et ça dépend aussi de ce que je mange, de la rétention d'eau que j'ai, etc. Ça peut des fois jouer aussi sur ça. Euh, Là, aujourd'hui, je suis à 45-46. La seule différence que j'ai sentie, c'est quand je vais chez le médecin et qu'il prend un brassard qui s'arrête à 42 cm, ça m'écrase forcément le bras, et donc ça me donne des résultats en matière de tension qui explosent les plafonds. Mais j'ai l'impression, ça reste une impression personnelle, en revanche, à la fin de ce deuxième mois, que mes muscles sont moins congestionnés, mais ils sont plus durs, plus denses, plus solides à l'intérieur. Vous voyez, ça reste de l'ordre de la sensation. Donc il me reste un mois à continuer. Là, j'ai un petit peu modifié, c'est-à-dire que j'ai même modifié, au lieu de faire un leg push-pull, comme j'ai l'habitude de le faire, là, je fais un full body tous les jours, avec très peu de volume pour chaque exercice, hein, c'est 2 séries par exercice, mais les jours où je commence par les jambes, donc le lundi et le jeudi, j'ai rajouté donc du travail avec du curl marteau pour cibler un peu plus le brachial. Les jours où je commence par les exercices de push, donc les mardis et les vendredis, j'ai mis du travail de triceps. Et les jours où je commence par les pulls, mercredi et samedi, j'ai mis du travail de biceps pur. Donc, les exercices que j'ai choisis, je vous l'ai dit, hammer curl pour les jours où je commence par les jambes. Triceps extension avec une corde pour les jours où je fais du push. Et les jours pull, j'ai choisi des curls en concentration, concentrated curl. Vous savez, le très classique hein, de bodybuilder extrêmement courant. On va voir ce que ça va donner. Et je vous dis, rendez-vous d'ici un mois pour le bilan de ces 3 mois où j'ai mis un peu plus d'exercices de bras. Allez, à très bientôt. Bon, ça y est, fin du 3e cycle pour les bras. Cette fois-ci, j'ai travaillé un petit peu différemment. J'alternais une journée triceps, une journée biceps. Je faisais un full body quasiment tous les jours. Comment vous dire les sensations que j'avais sur mon premier cycle, d'être un peu plus plein, d'être congestionné quasiment tout le temps, je les ai un peu retrouvées cette fois-ci. Pas complètement pareil, mais un petit peu. Maintenant, en matière de taille, je suis pas sûr qu'il y ait vraiment une grosse différence. En matière de performance, j'ai gagné un petit peu hein, sur les charges, donc je pense que ça va m'aider à gagner sur mes gros mouvements, les pendlero, les développés couchés, etc., puisque j'ai aussi travaillé les triceps. Hein. Ce que je sens, c'est moi, quand je tâte, ça se voit pas de l'extérieur, mais j'ai quand même l'impression que mon chef externe du triceps, c'est un peu plus développé. Et je sens mes muscles un petit peu plus pleins. Comment vous dire, un petit peu plus denses. Voilà. Alors, je vais chercher de quoi mesurer. Alors, je vous l'ai dit avant de commencer ce cycle de 3 mois, bien évidemment, je n'avais pas pris mes mesures. J'ai pensé à les prendre au milieu du premier mois quand même. J'étais à 45 de tour de bras. Donc là, on va voir ce que ça donne. Je ne suis pas sûr de réussir, bien évidemment, ça serait dommage que ce soit trop facile, bordel. Ouais, je sais, je suis pas poli, mais bon,
Ça se saurait si c'était mon cas. Pas facile. Voilà. Bon. Ah. Bien. Eh ben si, ça a gagné. Je suis passé à 46. Waouh. Bon, vu la précision de la mesure, si ça se trouve, ça n'a pas changé du tout. Vous avez vu, ça brasse un petit peu. On va considérer que j'ai quand même gagné 1 centimètre. Ça fait au moins plaisir à l'ego. Voilà. Donc ça, c'était juste pour m'amuser un petit peu, voir ce que ça pouvait donner, le fait de s'entraîner beaucoup plus sur un muscle que ce que j'ai l'habitude de faire. Bon, peut-être que ça mériterait de s'entraîner beaucoup plus longtemps, peut-être de diminuer aussi l'entraînement sur le reste, je sais pas. Mais voilà, ça vous montre que moi, j'évolue plus beaucoup physiquement. Mais bon, au moins je me suis amusé à le faire. Allez, eh bien, à bientôt, likez, partagez, abonnez-vous. Et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.